Je voudrais d'abord revenir sur ce que je disais par rapport à l'entraînement, là, parce que, en fait, ce que j'observe, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que Cyril, il a axé vachement sur la lutte et le sol, c'est ça? Oui. Hein? Et en fait, par expérience, en fait, moi, je trouve que ça, par rapport à ça, c'est une erreur, dans le sens, ce qui fait gagner Cyril, c'est son striking. Je rejoindrai Fred, justement, il ne va pas pouvoir rattraper le retard qu'il a, c'est impossible. Oui. En fait, il y a un truc qu'on disait beaucoup au Brésil, il faut toujours entraîner, c'est une expression brésilienne, le carro-chef, ils appellent ça carro-chef, c'est-à-dire que ce que tu domines le plus. Oui, bien Je sûr. te donne un exemple. Gann, c'est le pied-point qui le fait gagner, il faut que son pied-point il soit au top, vraiment le plus affûté possible, parce que c'est ça qui va le faire gagner. Et bien sûr, travailler le reste, mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Je prendrai un exemple. À l'époque, au Brésil, quand j'entraînais Anderson, j'entraînais en striking. Je faisais juste la partie pied-point. Okay, et on était toute une équipe, et il y avait des tensions dans l'équipe, il y avait des jalousies. Hein. Et une fois, j'avais été convoqué au bureau par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, ils me convoquent au bureau, ils me disent « Oui, Daniel, on a une question à te poser. » Je me dis « Je trouve ça bizarre, tu vois. » Je dis « Ouais, est-ce que tu crois que... » Parce qu'Anderson, il aimait beaucoup s'entraîner avec moi en strike. « Est-ce que tu crois qu'Anderson, il a encore besoin de s'entraîner en striking ?» Le mec, il ose me poser ça comme question de l'équipe. Tu vois. Donc bon, j'ai bien sûr, vous connaissez mon caractère, j'ai envoyé chier déjà, parce que je lui ai expliqué, est-ce que Ronaldo, quand il joue au foot, il faut qu'il continue à s'entraîner au foot? En gros, non, bien sûr, c'est pas parce que tu es bon dans un domaine que tu dois pas t'entraîner. Je reprendrai un exemple d'un mec de sol que vous avez tous connu, qui était très fort à l'UFC, Demian Maia. Vous vous rappelez de Demian Maia? Il avait un sol incroyable en MMA. C'est pas tout le monde qui avait son sol. Qu'il a perdu à cause d'avoir voulu travailler la boxe. Voilà, exactement. Et lui-même l'a dit, il a dit que quand je me suis commencé à m'entraîner avec Luis Doria, tu sais, les gars d'Anglaise du Nord-Est, il a commencé à kiffer la boxe, et quand il combattait, il mettait que de la boxe, et il avait oublié les fondamentaux, le sol, et il commençait à perdre des combats. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le kimono, il s'est rentraîné au sol, et derrière, il n'arrêtait pas de soumettre les gens. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle, et c'est pour ça que je pense que Fred, de ce côté-là, il a raison. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas un déséquilibre, et qu'il entraîne vraiment ce qui le fait gagner, c'est-à-dire son pied-point.